Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et la présidente du Conseil des ministres italienne, Giorgia Meloni. Face à la presse ce lundi, le président Tebboune a réaffirmé la détermination de l'Algérie à consolider sa place de partenaire stratégique de l'Italie en matière énergétique et à honorer ses engagements en tant que fournisseur régional et international fiable, saluant le niveau et la qualité des relations bilatérales enregistrées notamment ces dernières années. Abdelmadjid Tebboune qui s'est par ailleurs entretenu au siège de la présidence de la République en tête-à-tête avec la présidente du Conseil des ministres d'Italie, Giorgia Meloni. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengraiha, entame ce lundi une visite officielle en France sur invitation du chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée Thierry Burkhardt, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les armées françaises. Elle permettra aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun. La liste définitive des membres du secrétariat national sahraoui a été annoncée cette nuit par la commission électorale du 16e congrès du Front Polisario qui s'est tenu à Dakhla dans les camps de réfugiés sahraouis. La commission a dévoilé la liste des vainqueurs du deuxième tour au nombre de 25 sur un total de 75 candidats à ce poste. Et les moyens pour parvenir à une sortie de crise en Libye, débattus à Tripoli lors d'une réunion de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères, dont le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Lors de cette réunion, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, a appelé toutes les parties libyennes à travailler ensemble pour trouver des moyens de surmonter leurs divergences. De son côté, avant l'ouverture de cette réunion à Tripoli, le président du Conseil présidentiel, Mohamed El-Menfi, a reçu le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Ce dernier a transmis un message du président Abdelmadjid Tebboune dans lequel il a réitéré son engagement à œuvrer au renforcement de la solidarité avec la Libye et à contribuer aux efforts visant à permettre aux parties libyennes de parvenir à une solution pacifique, à même de mettre fin à la crise actuelle et à garantir le rétablissement de la place de ce pays frère et voisin au plan régional et international. En Palestine, 27 personnes ont été arrêtées en 24 heures par l'armée sioniste, portant le nombre de détenus depuis le début de cette année 2023 à environ 300 personnes selon le club des prisonniers palestiniens qui rapporte que les arrestations sont réparties dans la plupart des gouvernorats et touchent des enfants et anciens détenus. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé à Pretoria, en Afrique du Sud, où il a été accueilli par son homologue grâce Naledi Pandor. Les deux hauts responsables ont tenu des entretiens lors desquels la ministre sud-africaine a déclaré souhaiter que le conflit russo-ukrainien prenne fin prochainement de manière pacifique. Et justement, à propos de ce conflit, sachez que la Pologne souhaite demander l'accord de Berlin pour livrer des chars Léopard de fabrication allemande à l'Ukraine. Dans l'actualité également, réunis à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne discutent de nouvelles sanctions contre l'Iran, des sanctions justifiées par la répression des manifestations et la détention de nombreux citoyens européens. Et Téhéran affirme ne jamais revenir sur ses positions face à la pression, notamment celle des Occidentaux. Elle annonce justement préparer des mesures réciproques si l'Union européenne punit les gardiens de la révolution. Erdogan avance la date des élections présidentielles et législatives en Turquie, initialement prévues le 18 juin. Elles se tiendront finalement le 14 mai prochain. Le président Recep Tayyip Erdogan l'a confirmé à l'occasion d'une rencontre avec la jeunesse turque, précisant qu'il ne s'agit pas d'élections anticipées, mais d'un ajustement. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.